Ce 10 août 2018 pourrait faire date dans une chute annoncée de l'empire Monsanto, condamné à verser 290 millions de dollars à Dwayne Johnson, un jardinier atteint d'un cancer en phase terminale en raison de son exposition au glyphosate. Même si la firme a fait appel, 4000 procès du même genre sont en cours aux États-Unis. En France, Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, n'a pas tardé à réagir. Pour lui, c'est le début d'une guerre contre les pesticides, la démonstration absolue du danger de ces produits. Des propos jugés par certains comme incompatibles avec la politique du gouvernement. Nicolas Hulot est peut-être un écologiste de bonne foi, mais il est dans un gouvernement qui, lui, est absolument pas écologiste, qui est gouverné et piloté par l'industrie agroalimentaire, entre autres, et par les profits qu'ils doivent réaliser. Et ça va à l'encontre de la santé publique, ça va à l'encontre de l'intérêt des agriculteurs eux-mêmes et de toute la population. Car l'interdiction du glyphosate annoncée par Emmanuel Macron à partir de 2021 ne figure pas dans la loi agriculture et alimentation, dite Egalim. De quoi irriter les agriculteurs limousins, notamment la Confédération paysanne, pour qui la politique du en même temps pourrait trouver sa traduction dans la question du glyphosate. En même temps, l'interdiction du glyphosate et l'aide pour trouver des solutions et la recherche, etc. C'est pas uniquement le supprimer. Si on le supprime, on est tous dans une difficulté phénoménale. Donc évidemment qu'on ne peut pas dire on le supprime et on ne fait rien en face. Il faut d'une part le supprimer et d'autre part que les solutions alternatives arrivent d'ici les 3 ans. Et si les alternatives au glyphosate existent déjà, en France, l'utilisation de l'herbicide a augmenté de 12% entre 2014 et 2016, malgré les plans éco-phyto successifs.